Bonjour à tous, ici Valérie, alias la Fée des Graines, en direct de son jardin. J'avais le goût de vous partager un petit peu qu'est-ce qui se passe présentement au niveau des semis, du jardin, etc. C'est bien certain que là, c'est une belle journée du mois de mai, un peu frisquette, mais quand même qui nous donne un avant-goût de ce que sera notre bel été. D'abord, je m'étais installée à l'extérieur pour finir de repiquer certains plants que j'ai fait tardivement. Donc, les voici. Il s'agit en fait de... J'ai du kale, j'ai du tabac sacré, j'ai des cosmos, j'ai du coléopsis, j'ai de la mélisse, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je ne sais plus. Mais en fait, je pense que c'est pas mal ça. Donc, je vais les repiquer dans quelques instants. Question de leur donner un petit boost encore un petit peu plus là, avant de les implanter au jardin. Alors, pour ce qui est des semis, aussi, j'avais le goût de vous parler des plantes pérennes. Les plantes pérennes, c'est celles qui repoussent perpétuellement chaque année et qui produisent en abondance. J'en ai quelques-unes d'implantées dans mon jardin, mais en fait, c'est ça. C'est que j'avais le goût comme de vous partager un peu ça parce que dans l'optique de l'autonomie alimentaire puis d'une abondance, c'est toujours une bonne idée d'en avoir un petit peu. Donc, ici au jardin, j'ai de l'oseille. L'oseille, comme dans l'expression avoir de l'oseille, c'est-à-dire souvent on entend le mot oseille comme faisant référence à l'argent. Mais en fait, l'oseille, ça fait des grandes feuilles. Ça fait déjà, moi, quelques années que je possède mes plants que j'avais démarrés en semis à l'intérieur. Mais en fait, c'est ça, c'est que ça... C'est rempli de propriétés. L'oseille, c'est rempli de vitamine C, vitamine E, antioxydants, fulpine, chlorophylle, beaucoup de vitamines et minéraux également. C'est super bon en salade, en jus, utilisé aussi pour assaisonner quelques plats ou en sauté même. C'est rempli de propriétés. Puis, c'est ça, ça pousse perpétuellement. Ça fait déjà, moi, 3-4 ans, je pense que j'ai implanté mes plants, puis produisent. Puis même si ça monte en graines, en fleurs, on peut toujours quand même les utiliser. On coupe les fleurs pour s'en débarrasser, puis ça permet de continuer à en manger pour que ça puisse continuer de produire, en fait. En fait, ça, c'est pas une plante pérenne, mais j'avais quand même le goût d'en parler. C'est mon ail que j'ai planté fin octobre, qui repousse très bien. C'est super facile la culture d'ail, à moins qu'on soit dans des conditions difficiles, mais en tout cas, moi, dans mon jardin, ça fonctionne super bien. J'ai à peu près 35 gousses d'ail là, qui sont démarrées. Et comme on voit, c'est ça. Ils vont très bien. Puis la fleur va commencer à sortir. La fleur d'ail, d'habitude, et la fleur d'ail, c'est super bon, soit en faisant des pestos, manger frais comme ça, en crudité, ou en salade, ou même faire rôtir ça sur le barbecue, c'est super bon également. Donc voilà, mais c'est ça, il faut s'en occuper à chaque année, d'en replanter pour qu'on ait une belle surprise au printemps. Souvent, moi, je l'oublie que j'ai fait ça, puis j'arrive au jardin, puis je suis comme « Ah oui, c'est vrai! » C'est mon petit bonheur. Donc, autre plante pérenne ici, on parle de la livèche. La livèche, en fait, c'est comme du céleri. Ça goûte le céleri, puis ça a les mêmes propriétés que le céleri. C'est plein d'eau, plein de vitamines et minéraux, puis plein de fibres. Mais la plante, en fait, elle est pérenne, comme j'expliquais. Et à chaque année, elle repousse toute seule. Il n'y a pas besoin de faire bien d'entretien là-dedans. Et puis,
ce qui est le fun en plus, c'est que ça mesure à 1 mètre ou 2 de haut par moment, dépendamment où est situé puis les conditions auxquelles ça pousse. Puis en fait, ce qui est le fun, c'est que ça peut servir de paille. C'est parce que le centre, il est creux. Donc, pour les petits cocktails d'été, pour les jus de légumes, etc., ça fait une belle paille originale qui se mange en plus. Mais moi, en fait, j'aime bien les passer en jus aussi, ou dans mes herbes à soupe. Manger ça comme ça, c'est super, vraiment. Voilà. On va aller faire un petit tour dans la serre. Ma serre, qui est pas mal dans le jus. Je tire dans ma serre pour permettre à mes plants qui viennent tout juste de sortir, de s'acclimater, sans trop rocher avec le soleil. Donc, c'est ça. C'est un peu la folie. Il en reste toujours autant à l'intérieur également. Mais, bien, quand on sort les plants, même dans une serre, il faut faire attention parce que ça le dit, effet de serre. Donc, ça peut brûler un petit peu les plants. Donc, je fais attention avec ça, puis j'essaie, mais ils vont se réchapper, ils vont survivre, c'est sûr. Mais c'est toujours un petit choc de toute façon de les sortir à l'extérieur. Fait que c'est ça pour la serre. Dernière chose, comme vous avez remarqué, en fait, moi, je fais pas le ménage de mon jardin l'automne, donc j'ai pas mal de travail à ce niveau-là à faire. En fait, c'était un truc du jardinier paresseux. Jardinier paresseux, ça le dit, hein? Il n'aime pas ça travailler pour rien. En fait, de ne pas nettoyer son jardin l'automne, ça permet de protéger le sol, de garder tous les nutriments, puis ça empêche de faire la job 2 fois. Fait que moi, je m'en occupe progressivement quand la neige est fondue, puis ça fait une super bonne job. En tout cas, à chaque année, je réussis quand même bien. Fait que voilà, si ça vous tente pas de travailler pour rien, nettoyez pas trop votre jardin à l'automne. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée ensoleillée. Beaucoup de plaisir au jardin, puis ne vous gênez pas. Si vous avez des questions, besoin d'aide, vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la chaîne. Bonne journée! Partagez!